Est-ce que tu as déjà été tenté de suivre un cours de yoga, mais tu avais peur de mal faire les mouvements, les exercices et de te blesser? C'est hyper commun et c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens me contactent pour que je les aide à apprendre les mouvements et à bien les faire. Mais il y a quand même une idée reçue à ce sujet que j'ai envie de démystifier aujourd'hui, c'est qu'il est très très peu probable que tu te blesses en faisant du yoga. Je t'en parle parce que la semaine dernière, j'ai une de mes clientes qui m'a dit qu'elle n'était jamais sûre de savoir bien faire les fentes basses parce que on lui avait déjà dit que son genou devait être à un certain endroit. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que le genou dépasse la cheville, qu'on plie trop le genou, parce que ça pouvait être dangereux, on pouvait se faire mal au genou. C'est une idée reçue qui a la vie dure, que j'entends depuis mes débuts et qu'on enseigne encore aujourd'hui. Et ça me frustre particulièrement. Ça va bientôt faire 10 ans que je suis prof de yoga et les seules blessures que j'ai vues, c'était soit parce que la personne avait voulu se pousser un petit peu trop, qu'elle avait ignoré les signaux d'alerte de son corps et qu'elle s'était du coup blessée en allant trop loin en ignorant ses limites, ou bien parce qu'elle avait fait le même mouvement plein de fois par séance et à toutes les séances. Donc un cas typique, c'est les chaturanga en ashtanga, où on en fait, je crois, une cinquantaine par séance d'ashtanga qu'on fait 6 fois par semaine. Et du coup, c'est beaucoup de pression sur les coudes et on peut avoir une blessure de répétition ici. J'ai jamais dû corriger la posture de quelqu'un parce qu'il y avait un risque qu'il se fasse mal parce que l'alignement n'était pas parfait. Les seuls ajustements que je suggère sont pour optimiser les bienfaits de la posture ou bien pour ajuster le degré, le niveau de difficulté d'un exercice. Par exemple, pour rendre une posture plus facile pour un élève qui a un peu moins de capacité, ou ajouter au contraire du challenge parce que je vois que cet élève fait une posture avec une grande facilité et qui peut explorer un peu d'autres choses. Donc dans le cas de la fente basse, le genou peut tout à fait passer devant le pied. C'est même une excellente idée en fait, à mon humble avis, de s'entraîner à faire ce mouvement-là, parce qu'on veut entraîner dans plein d'amplitudes différentes. On veut entraîner le corps à faire les mouvements dans plein d'amplitudes différentes, dans plein d'orientations différentes. Et si on essaye par exemple de monter un escalier sans faire passer le genou par devant la cheville, eh ben, ça risque d'être rigolo en fait, parce que c'est quasiment, je sais pas si c'est impossible, j'ai jamais essayé, mais en tout cas quand on monte les escaliers, le genou passe par-dessus, devant la cheville, et pire que ça, on met même beaucoup de poids, on met tout le poids du corps sur une jambe à la fois, donc c'est autrement plus dangereux que quand on est en fente basse et qu'on a le poids du corps en grande partie sur le genou qui est à l'arrière. Donc l'idée que le genou passant devant la cheville est quelque chose de dangereux, c'est un petit peu absurde, c'est un peu ridicule à mon sens. Et c'est aussi très mal connaître l'anatomie du corps. La seule situation où ce ne serait pas une bonne idée de le faire, c'est si on a déjà des problèmes de genoux et que du coup on sent, par exemple, on a des problèmes de ligaments dans les genoux et le fait de plier le genou à un tel degré, ça crée une douleur. Mais du coup, là encore une fois, le corps va nous prévenir en fait. Le corps va nous dire que c'est une mauvaise idée, va nous lancer un signal d'alerte et c'est à nous de l'écouter. Donc la raison pour laquelle ça m'agace autant, cette idée reçue, c'est que ce genre de fausse correction fait perdurer l'idée selon laquelle le corps est une petite chose fragile, qu'on peut blesser facilement. Et c'est cette idée qui nous enferme dans ce cycle de douleur, peur, évitement, crispation et du coup encore plus de douleur derrière. Le corps, en fait, il est robuste et il est toujours en train de se régénérer, même si c'est lentement, parfois c'est un petit peu trop lentement à notre goût, mais le corps est toujours en train de guérir, de se régénérer, de se renforcer, de s'ajuster, d'adapter à ce qu'on fait. Et il a plein de systèmes en place pour nous protéger, pour nous avertir si quelque chose ne lui plaît pas. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la variété de mouvements.
la variété d'amplitude de mouvement, d'orientation, comme je disais tout à l'heure. Parce que le corps cherche aussi à conserver son énergie. À tout moment, il essaye d'utiliser le moins d'énergie possible pour pouvoir survivre dans le temps. Et donc tous les gestes qu'on ne fait pas, il finit par se dire qu'on peut s'en débarrasser. Il se dit, si on ne fait pas, par exemple, si on ne plie pas le genou au maximum de notre amplitude de mouvement, bah, au bout d'un moment, il va se dire, le corps se dit, ce mouvement-là, ça ne nous sert à rien, donc autant s'en débarrasser et allouer cette énergie à quelque chose que mon humain fait le plus souvent, par exemple, être travailler sur le canapé. Et ça fait qu'au bout d'un moment, on se rend compte que on ne peut plus plier le genou complètement comme avant. Et du coup, ça devient plus difficile de se lever de sa chaise ou de s'asseoir sur le sol confortablement ou que sais-je. Donc, mon message aujourd'hui, c'est faites passer votre genou devant votre pied, si ça ne vous fait pas mal, bien sûr. Autorisez-vous à explorer plein d'alignements différents dans vos postures de yoga. N'hésitez pas à tester des nouvelles choses, à bouger, à explorer les différentes amplitudes. N'ayez pas peur de vous blesser et avant tout, écoutez votre corps. C'est le meilleur guide que vous n'aurez jamais. Il y a personne qui vous connaît mieux, qui connaît mieux votre corps que vous-même finalement. Mais il faut être à l'écoute de son corps. Et savoir écouter son corps, c'est ça qui va nous protéger des blessures en yoga comme dans la vie d'ailleurs. Malheureusement, ce lien, cette connexion avec le corps, on peut la perdre aussi. De la même manière qu'on peut perdre la flexion du genou, on peut perdre aussi ce lien, cette connexion avec le corps. Et on peut ne plus vraiment savoir comment l'écouter, ne plus reconnaître ses signaux, ne plus se sentir pleinement habiter son corps. Donc si c'est ton cas et que tu sais plus trop, que tu as l'impression que cette connexion s'est un peu rompue au fil des années, je suis là pour te guider, pour t'aider à renouer ce lien. Je propose des séances en tête-à-tête, mais en ligne ou en personne d'ailleurs, où on explore tes mouvements, tes limites, tes sensations, et tout ça sans jugement, sans correction abusive ou arbitraire. Donc n'hésite pas à me contacter, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Je serai ravie de pouvoir t'aider à retrouver ce lien et à pouvoir t'aider aussi à avoir cette confiance dans l'exploration de tes mouvements, dans le fait de suivre des cours de yoga et de t'amuser vraiment et de ressentir ton corps et d'être pleinement dedans en fait. Donc voilà, j'espère que ça a été utile, que ça t'a aidé à regagner un petit peu en confiance en toi et en ton corps. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, ciao!